Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. D'aucuns prétendent que les personnes en situation d'autisme pourraient être en cohabitation psychique avec des esprits occultes, les prenant pour hôtes. La vidéo qui suit est donc d'autant plus intrigante puisqu'elle a été filmée par un établissement gérant ce type de pathologie à Gloucester en Angleterre. Certains internes officiant la nuit ont rapporté à Andy, le chef de service, des phénomènes étranges qu'il décide d'investiguer lui-même en assurant le créneau 22h à 6h du matin. Or, il n'est même pas 23h lorsqu'en regardant la télévision, il remarque ceci. So it's moving at the top of the window, top of the door. Top right hand side of the door, can you see it? What is it? What is that? So it's moving and fucking right in front of me. Top hand right by the door. What is that? Oh my god, what is that? This is where I was sat when I videoed it. Telly's still in the same place. That's the door where he walked from. Obviously the light's still there, but the shadow originally came from this wall. Where that wall is just there was a doorway which led into the flat. Ces ombres sont d'autant plus troublantes qu'elles n'apparaissent que la nuit et uniquement au-dessus de cette porte menant au secteur dédié aux occupants en fin de vie. Oh my god, what is that? Andy et une partie de l'équipe ont eu beau faire toutes sortes de tests. Ces ombres ne semblent pas provenir des lumières environnantes et n'apparaissent qu'en fin de soirée, au-dessus de cette porte de sinistre augure et au-dessus d'aucune trace. Pour un enquêteur du paranormal, l'un des avantages de la caméra est de pouvoir revoir ses investigations indéfiniment et d'y remarquer des détails qui lui auraient échappé sur le moment. C'est ainsi que le youtubeur Kacha Sobrenatural a réalisé que la maison abandonnée qu'il avait visitée n'était pas aussi déserte qu'il l'avait cru sur le moment. Ó, escutou? Que não foi você que resmungou, hein? Não. Ah, se lascar. Ah, você escutou? Aham. Caraca, já começou a ter manifestação. Tamo lascado, velho. Pegou uma voz mesmo, resmungou. Eu acho que viu você. Ó. Tá, cara, você viu? Por Deus do céu, cara. Não sei, só tem aquela banquetinha lá. Meu Deus do céu, cara. Eu que não vou ficar aqui, pô. Vai pra frente, cara. C'est avant même de rentrer dans la maison qu'avaient été prises ces images incroyables. Kacha Sobrenatural se souvenait qu'à part quelques bruits incertains, l'équipe avait passé plusieurs heures décevantes dans la bâtisse. Il n'est pas si étonnant qu'il n'ait rien vu sur place, si l'on considère que les habitants l'avaient vu venir de loin. Les phénomènes paranormaux n'ont pas tous la même magnitude. Certains ne sont parfois que de brèves illusions d'optique, quand d'autres ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Lorsque Full Gunner visite cette maison abandonnée, il ne sait pas encore que ses éventuels doutes vont très vite se dissiper. Supongo que pasaron como 2 horas. Es que me quiero acercar. Hola. Hola. ¿No se movió ahí? Hola. Ay, qué cabrón. Ay. Oh, no, espera. Se está moviendo. Esta también se estaba moviendo cuando recién salí.
están escuchando ruidos otra vez. ¿Se movió? Podría jurar que se movió el sillón, se los juro. ¡Ay, cabrón! Non, ya, la chingada. On peut rester sceptique et considérer qu'explorer une maison avec pour seul éclairage sa propre torche électrique est bien sûr propice à se faire peur en créant soi-même des ombres. Et c'est peut-être en tout cas ce que pense Full Gunner pour se rassurer un peu en voyant cette silhouette sur le moment. Ou sinon, on comprend mal pourquoi il n'a pas quitté les lieux. Ce qu'il aurait peut-être dû faire. À moins d'un trucage, cette lampe est bien trop haute pour que Full Gunner l'ait touchée accidentellement. Ce qui n'explique donc pas pourquoi elle se balance ainsi. Voilà typiquement le genre d'avertissement qui ne souffre d'aucun doute et devrait convaincre Full Gunner de partir. Mais l'homme ne semble littéralement pas croire ses yeux, peut-être parce que ce ne serait pas très rassurant. Est-il encore permis de douter à cet instant? Il va sans dire que Full Gunner a bien compris le message et s'est sûrement demandé en revoyant les images ce qui lui a pris si longtemps pour décider de fuir. Personne ne se sent particulièrement à l'aise dans les très anciennes maisons où la moindre planche grince ou craque. Mais on ne saurait se méfier assez des maisons modernes. Les phénomènes occultes y sont peut-être plus discrets, mais la démocratisation des systèmes de vidéosurveillance prouve de plus en plus que se tenir à distance de vieux manoirs d'un autre siècle n'est pas une précaution suffisante pour être serein. C'est après avoir constaté que ni l'un ni l'autre n'avait déplacé certains objets qu'ils retrouvaient à d'autres emplacements que le couple a commencé à scruter leur enregistrement de vidéosurveillance avec plus d'attention. The following video comes from Troy Legault, who lives happily with his family and 3 dogs inside a house that was only built 10 years ago. Given the age of this house, Troy doesn't think that it's old enough to be haunted. However, it seems that Troy has been proven wrong in regards to this notion, as it was just recently that something very unusual was captured. Prior to this video, there have been other weird happenings in his home. From things moving on their own, to lights turning on by themselves, none compare to the following footage. On November 6th of 2022, at around 8:30 in the morning, this was captured. On voudrait bien croire à des courants d'air, mais le comportement de cette porte défie toute explication. Les ouvertures et fermetures sont exactement celles qu'on aurait si quelqu'un, ou disons ici plutôt quelque chose, allait et venait entre la cuisine et l'accès à l'escalier menant à la cave. Est-il besoin de préciser que ni le mari ni la femme ne sont allés voir ce qui se passait dans leur sous-sol depuis ces images? Chris habite normalement au Japon. Et c'est à l'occasion d'un retour en Angleterre qu'il s'est offert la visite d'une ancienne prison portant une lourde histoire, expliquant peut-être les phénomènes paranormaux qu'observent certains ouvriers responsables de sa rénovation. Chris explique dans la vidéo qu'une femme ayant assassiné son mari y fut exécutée en 1968, juste un an avant que la peine de mort soit abolie en Angleterre. Conscient de cette ironie, les surveillants lui accordent une dernière volonté, quelle qu'elle soit. La femme demanda à pouvoir porter sa robe de mariée dans sa cellule. Elle y fut découverte sans vie le matin suivant, allongée sur son lit, juste avant son exécution.
Une histoire qui ne pourrait être qu'une histoire. Sauf que, si vous regardez bien derrière Chris, dans le hall juste derrière, une femme semble agenouillée par terre, vêtue d'une robe blanche. La chaîne Extinct Phil continue son exploration d'une université désaffectée signalée par plusieurs explorateurs urbains comme possiblement hantée. Kevin et Alexis abordent une partie plus avancée du campus et ce qu'ils y découvrent ne donne pas très envie d'aller plus loin. Como que escuché algo por fuera, güey. ¿Sabes? ¡Hala! ¿Qué pedo? Fue como un golpe a las tejas, ¿no, güey? No te pases de lanza. Güey, lo capté. ¿Sí lo captaste? No mames, güey. Quelle qu'en soit l'origine, ça n'est certainement pas le genre de bruit qu'on souhaite entendre dans un lieu où vous êtes censé être seul. C'est un peu inquiétant lorsqu'un spectre fait tomber un gobelet en plastique ou pousse une porte. Mais lorsqu'il est assez puissant pour renverser un rocher, la situation paraît tout de suite plus risquée. Voy a salir por acá, güey. Ven, no te separes de mí, güey. No mames, fue un golpe muy, muy fuerte, güey. Hubiera jurado decirte que había alguien aquí afuera, güey. ¡A la madre! Güey, acabo de ver algo asomarse por ahí, güey. Vi a alguien que se asomó, güey, por la ventanita. Alguien se asomó, güey, y se metió. Il semble bien qu'une silhouette sombre ait rapidement fui le faisceau de la torche électrique, mais rien qui ne puisse être identifié à coup sûr, même en revisionnant les images encore et encore. Par précaution, Kevin et Alexis installent une de leurs caméras fixes. Hay pisadas, güey. Como si lo hubieran pateado. Aquí hay una. Chéquense. Aquí hay una, 2, 3. Ahí, como unos dedos. Sí. No, esto no es bueno, güey. Vámonos. Vámonos. No sé si hay alguien entonces. Bien qu'elle soit très difficile à percevoir en vision d'infrarouge, une silhouette claire passe dans le coin droit de l'image puis disparaît. On dirait bien que cette université n'a pas encore livré tous ses enseignements. Ricky Valesquez ne fait pas dans le détail et s'est fait une réputation en explorant tous les phénomènes paranormaux du Mexique que personne ne veut investiguer. Et on comprend mieux pourquoi en visionnant cet extrait. Pero bueno, yo no sé si ya estoy friqueado, qué onda, porque escucho pasos.
Il s'agit d'un live diffusé en direct d'un cimetière, en plein milieu de la nuit, ce qui n'augure rien de bon. Pourtant, pendant la première demi-heure, tout se passe sans encombre, et Ricky se contente de chatter avec ses spectateurs. Mais les choses prennent soudain un tour bien plus singulier, même si ni Ricky ni ses spectateurs ne le remarquent immédiatement. Il a fallu presque un an avant que des fans revoyant la vidéo ne remarquent ce à côté de quoi Ricky était passé ce soir-là. On distingue la silhouette sombre de ce qui pourrait être une sorcière errant dans le cimetière. Ce détail permet selon les internautes de mieux expliquer ce sur quoi Ricky est tombé 10 minutes après et qui a agité de nombreux débats dans sa communauté d'internautes. Certains lui reprochent d'avoir à ce moment eu peur sans aucune raison. Jugez par vous-même. Tengo miedo. Tengo miedo y no quiero mostrarles. No te pases de... A ver, ¿corro? ¿No corro? ¿Qué hago? No te pases, no te pases, no te pases. Voy a dar zoom. Ricky est convaincu que cette forme blanche restant tapie derrière le mur ne lui veut pas que du bien et il confiera plus tard ne pas avoir eu le courage d'avancer davantage. En toute honnêteté, pour un enquêteur qui prétend réserver sa chaîne aux personnes majeures et se vante de ne pas avoir froid aux yeux, cette vidéo où l'on ne voit que ce qui semble être des pierres tombales éclairées à la torche, qu'il prend bien soin de ne pas aller voir de plus près, semble un peu facile. Mais la vidéo ne s'arrête pas là, et Ricky raconte ensuite avoir entendu des voix qu'on n'entend pas sur la vidéo. Hey. Oh, creo que algo se está saliendo aquí de control, ¿eh? Ricky prend la fuite pour une raison qu'on ne comprend pas bien. Il dira que la silhouette qu'il avait vue auparavant de plus loin avait alors disparu. On peut comme lui en déduire qu'elle a bougé et était donc là, ou en déduire qu'elle n'a jamais existé. Ricky s'enfuit, du moins fait mine de s'enfuir, pour se retrouver en réalité exactement à l'endroit où il avait aperçu la silhouette. La señora estaba aquí. Está mojando el equipo, tengo que salir de aquí porque se va a echar a perder, pero aquí estaba algo, aquí estaba, estoy seguro, aquí estaba, yo la vi. Bueno, espero que ustedes la hayan podido captar, pero aquí estaba. Et surprise, il n'y a absolument plus rien à cet endroit de ce que Rick a vu au départ, ce qui pourrait avoir un intérêt si on avait vu quelque chose pour commencer. Peut-être avons-nous mal compris et les vidéos de Rick sont en fait réservées aux moins de 18 ans. Ricky investigue en effet ce que personne ne veut investiguer, mais peut-être est-ce parce que il n'y a rien à investiguer. Crystal et Damien vivaient heureux dans leur maison jusqu'à ce que celle-ci semble vouloir devenir un membre de la famille à part entière. En effet, alors que le couple avait vécu une romance parfaite jusqu'alors, rien ne semble plus aller de soi depuis qu'ils l'ont acheté et s'y sont installés. Par crainte que personne ne les croie, le couple a installé des caméras de vidéosurveillance dans toutes les pièces principales. Mais comme par hasard, plus aucune manifestation ne s'est plus produite pendant des semaines. Mais le 6 août dernier, un peu après minuit, quelque chose de curieux se produit enfin devant l'objectif de l'une des caméras. A couple is inside their kitchen when something pretty terrifying is caught on camera.
The following video comes from Crystal and Damien, who both live happily in the house of their dreams. They had bought their home a few months ago before recently becoming engaged. To the couple, this house has become an important part of their relationship, as without it, their bond wouldn't be as strong. Although happy to be the property owners of this new house, there's something about this place that spooks them just a bit. Sometimes, things would happen that neither Damien nor Crystal could explain. For this reason, they've set up cameras throughout their house to capture video evidence of the strange occurrences. In return, they would have solid proof that what they're experiencing isn't just in their heads, but in fact, something real. It goes without saying, but what they've captured has left them deeply unsettled. On August 6 of 2022, a security camera inside their hallway captures this. It's worth noting that it was past midnight when this happened. Take a look. Il n'est bien sûr pas exclu que quelqu'un soit venu frapper à leur porte pour les importuner. Même si ces cognements ressemblent d'après eux fortement à ceux qu'ils entendent dans les murs depuis leur installation et qui les ont amenés à installer la vidéosurveillance. Mais c'est alors qu'ils se disputent un soir au sujet des amis de Damien que les événements vont prendre un tour bien plus manifeste encore. I don't want to keep hanging out with your friends if that's how it's going to make me feel at the end of the day. Like, it feels more like... They don't mean to do that. They're not like planning on, you know, they do you don't... know how it feels to hang out with a group of people and they don't even want you there? Like, they do want you there. But I'm only there they want you because there. They like you a lot. No, they don't. They That's like, the only they reason. like, yeah, they like me. They're my friends. But they're my, but they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not trying. That's just how they. Hey. Comme si la maison ressentait la tension montant entre eux, une assiette tombe du placard pourtant fermée. Puis, d'autres qui cette fois volent littéralement sur Damien, comme pour prendre la défense de Crystal. Et rien ne va aller en s'arrangeant.
La scène se passe quelques jours plus tôt et Crystal est seule à la maison à consulter ses dernières notifications sur son téléphone. Quand soudain, la porte de la chambre s'ouvre. Crystal pense que Damien est revenu plus tôt, mais ce n'est pas Damien. Il va sans dire qu'une porte coulissante ne peut pas être ouverte par un courant d'air. Crystal confie par ailleurs avoir vraiment senti que quelqu'un ou quelque chose entrait dans la pièce. Le mystère s'épaissit encore lorsque Damien et Crystal quittent leur maison et se réfugient dans leur voiture. Ils sont si marqués par ce qu'ils viennent de vivre qu'ils ne songent pas à l'expliquer. Mais l'expression sur le visage de Damien et les sanglots de Crystal sont éloquents. Yeah. We're just outside because it's getting weird in there and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to an Airbnb for the night and just for the night. And then we're gonna figure out. N'y tenant plus, le couple loue un Airbnb et y passe la nuit et la journée suivante. Puis, rassemblant leur courage, décident d'affronter à nouveau ce foyer de rêve pourtant devenu leur cauchemar. Mais livré à lui-même, le couple ne va pas prendre la meilleure des décisions. Alors qu'ils n'ont aucune expérience en spiritisme et ne songent pas à prendre conseil, ils improvisent une séance pour entrer en communication avec l'esprit qui les harcèle. Ce qui, dans toutes les histoires de phénomènes paranormaux, n'a jamais très bien fini. Okay. Comme pour leur signaler amicalement d'arrêter. La porte de la douche s'agite bruyamment et convainc le couple de quitter les lieux sans tarder. Ils retournent évidemment au Airbnb qui est devenu depuis lors leur refuge. Reste à savoir si le problème est dans leur maison ou dans leur couple. Se pourrait-il que la maison se comporte comme l'enfant qu'ils n'ont pas encore? Damien se refuse à faire le rapprochement, mais on ne peut ignorer que cet esprit est troublé par leur dispute et vient voir Crystal dans sa chambre à l'heure où tout enfant devrait dormir mais se sent seul et apeuré. Les jeunes mariés semblent en tout cas avoir quelque chose à régler entre eux et le plus rapidement sera le mieux. Cet enfant va vivre un cauchemar. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.